La parole est à Monsieur Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise. Après des décennies de déni sur ce sujet comme sur tant d'autres qui ont accablé les salariés, on l'a rappelé récemment, cette maladie est dorénavant reconnue par tous ici. Mais peut-être la société elle-même continue à ne pas vouloir regarder en face ce qu'à présent chacun s'accorde à dire qu'il faut combattre. Le mot burn-out est presque une euphémisation. On dit en bon français l'épuisement professionnel. Le burn-out peut figurer comme une brève, mais qui supporterait que dans notre pays, des gens viennent à mourir de l'épuisement professionnel? Personne. Et s'il fallait rendre compte de toute la saveur du mot burn-out, en anglais pour le dire en bon français, on dirait les cramés du boulot, à cause du boulot, dans le boulot, par le boulot. Or, le travail, avant d'être la torture qu'indique la Bible, est aussi un accomplissement. Et c'est à cet accomplissement que tous aspirent. Et c'est cela qu'il aurait refusé. Et voilà quelle est la première des souffrances dont on finit par mourir. Multifactoriel, allons. Qu'est-ce qui n'est pas multifactoriel? Toute l'existence est multifactorielle. Toutes sortes de causes conduisent à toutes sortes d'actes. Mais quand sommes-nous dispensés, en dépit du multifactoriel, de l'unicité de la décision? Et cela s'appelle la volonté. C'est cela qui est appelé aujourd'hui. Si vous aviez permis le débat, vous auriez amélioré cette loi si elle vous paraît imparfaite. Mais au moins nous aurions pris aujourd'hui la décision qui compte de progrès social. Plus personne ne doit mourir au travail. Voilà ce que nous voulons. Eh oui, mal au boulot, mal à la maison, mal au boulot. Tout le monde sait ça. Nous sommes des êtres humains et seulement cela. Et il serait bon qu'à cette heure, chacun d'entre nous s'en souvienne, au-delà de tout ce que la vie a pu lui conférer comme honneur de siéger ici, pensez à ceux qui vont mourir, et à ce moment-là, vous penserez juste. Pensez avec les pauvres, et vous ne serez jamais du mauvais côté. Voilà la leçon de philosophie politique à laquelle nous vous appelons. Voilà, nous parlons la seule langue que ces gens comprennent. L'argent, Ruffin a raison. Si on punit ceux qui abusent des autres, ils arrêteront d'abuser, parce que c'est tout ce qu'ils comprennent. Merci, Monsieur Mélenchon. La parole est à Monsieur Sébastien Jumel pour le groupe GDR. C'est un débat qui va poser cas de conscience à tous ceux qui sont à cette heure-ci dans l'hémicycle. Accord sur le diagnostic pour dire que le burn-out est la conséquence d'une société qui ne considère plus l'homme, les femmes, comme le maillon essentiel d'une société. D'un système qui, entre la bourse et la vie, souvent, trop souvent, choisit la bourse. Avant d'être un problème individuel, et je ne masque évidemment pas les drames humains qu'il y a derrière les situations décrites, c'est d'abord une pathologie de civilisation. Je veux insister sur l'argutie pour évacuer le débat de la difficulté de définir l'imputabilité. Ce n'est jamais le fruit du hasard, l'épuisement professionnel. L'exemple de la caissière qui a par heure travaillé 2 minutes de pause et au bout de 6 heures, 12 minutes de pause est l'illustration que lorsque la rentabilité est la seule clé de l'organisation du travail, cela conduit aux situations que nous dénonçons avec force aujourd'hui. Face à cet enjeu sociétal, Amélie de Montchalin ce matin a dit sur LCP: quand le sujet est bon, on propose un renvoi aux commissions. Lorsqu'on veut faire de l'obstruction, on propose un rejet pur et simple. Vous êtes en flagrant délit d'obstruction en proposant cette motion de rejet. Et c'est évidemment inacceptable. Inacceptable parce que nous venons de faire face à une séquence où, lorsqu'il s'agit de câliner la finance, lorsqu'il s'agit de répondre aux prescriptions du MEDEF, vous le faites avec empressement, avec enthousiasme et sans obstruction et sans sourciller. Vous nous proposez, selon la formule de Raymond Barre, alors y compris les constructifs s'y mettent, alors que